Alors, énergie pour l'année 2022. Quelles informations pour les énergies de 2022? Énergie de 2022. Énergie de 2022. Énergie de 2022. Énergie 2022. Deux mille vingt-deux à la coupe, on a le soin, la santé, les médecins, les tensions. Aussi les tensions parce qu'accompagnées des émotions. Les émotions sont fortes, sont exacerbées, et ce sont des émotions de colère, de tension, de tristesse. C'est pas forcément des émotions positives. En tout cas, elles sont très très fortes et du coup, elles apparaissent en déséquilibre. Alors, 2022, qu'est-ce qu'on peut avoir? 2022. Octobre. Décembre. Alors. Book 2022. Janvier, c'est toujours... Janvier, il y a cette idée comme de sortir d'un état de somnolence ou d'hypnose, où ça me fait cette sensation d'avoir été absorbée et que quelqu'un me fait hey, oh, et de reprendre en fait mes esprits et du coup de me poser les questions. Énergie janvier, c'est comme si on repart et puis il y a l'énergie du haut sur la tête et où les questions, les interrogations, il y a des choses qui fusent, qui sont comme réveillées en fait et c'est vers le haut en fait. Là, je me questionne, j'ai l'impression d'avoir été dans une observation, d'avoir été spectateur de quelque chose et que là, je sors de ça et que je reprends mes esprits et que je réfléchis en fait. Il y a tout cet état il y a la tête en fait. J'ai le ressenti de la tête, de l'esprit, du psychisme, de la pensée. Et puis c'est la pensée qui est dans la réflexion en fait. On est dans les questions, le questionnement. Comme si, il faut que je trouve un sens là. Maintenant, j'ai vu que c'était brouillon et là, maintenant, il va falloir que je me pose les bonnes questions parce que j'ai besoin de sens. Il faut que ça ait du sens. Voilà. Il y a ça sur janvier. Il faut que ça ait du sens. Il faut que je reparte sur des bases. Là, il y a un essentiel. Ça me parle de l'essentiel. Aller à l'essentiel. Là, il faut se focaliser sur l'essentiel. Il faut aller chercher des réponses. Et donc, il faut reprendre des choses comme reprendre des choses à zéro. Ou là, on se pose des questions sur la faisabilité de projets ou
ou peut-être d'erreurs qu'on a faites. Il y a cette question de remettre en question, de questionner et ce besoin d'aller chercher maintenant des réponses qu'on n'a pas en fait, où on se rend compte qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Donc, on question, on retourne au questionnement. Voilà, donc sur janvier, il y a ça. Et bien sûr, ça met en pression, ça met une certaine... On voit que c'est flou, qu'on a le cul entre deux chaises et que c'est des questions parce que ça, il y a quelque chose, on sent que quelque chose ne va pas dans notre vie, dans nos vies. Voilà, c'est flou. Donc du coup, et puis c'est comme si là, à un moment donné, on sait qu'il va falloir qu'on se positionne. Donc il va falloir se poser les bonnes questions pour aller chercher les réponses, les bonnes réponses pour nous, pour qu'on puisse avancer. Ou au contraire, parce qu'il y a cette idée aussi de lâcher quelque chose qui est comment dire, qui est plus d'actualité, quoi, qui ne va plus. Et donc ça va tomber de toute façon. On voit que c'est en dents de scie et ça peut être vos projets, votre façon de penser, l'essentiel dans votre vie. Enfin, il y a cette question de profondeur et d'essentiel. Et ça remonte. Et là, qu'est-ce que je veux en fait faire vraiment pour que ça ait du sens et que ça devienne concret. Voilà, et ça met en tension. Il y a beaucoup de tension et de questionnement. Et aller chercher des réponses sur le mois de janvier. Sur février. Alors, février, là, j'ai pas. Pourtant, c'est fort. C'est fort en février. L'essentiel, donc il y a ça. Et puis là, sur février, on va aller chercher ces réponses-là. C'est plus dans l'action qu'en janvier. En janvier, il y a comme un réveil où on se rend compte d'une situation. Et qu'est-ce qu'on fait, où on va, oh là là, mais ça, qu'est-ce que... Et bon, ça nous met pas bien, mais c'est nécessaire, on en a besoin. Et après, le février, on a besoin d'aller... d'un réseau. On a besoin, nous, d'être en introspection, de se poser des questions, d'aller chercher des réponses en nous. Et donc, il y a l'individu, et il y a aussi ce côté d'aller chercher ce qu'il y a... comment dire... c'est aussi dans notre sensibilité, en fait. C'est pas que de la rationalité, c'est pas que rationnel. C'est en profondeur chez nous, aller chercher des réponses en profondeur, faire comme une introspection, mais c'est pas que ça, hein. Parce que ça suffit pas. Il faut aller chercher des réponses vers l'extérieur. Donc on va aller, je sais pas, peut-être ça peut être l'entourage, mais surtout il y a aller chercher les réponses, mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est comme si les réponses, en tout cas des éléments de réponse, la communication elle est très forte sur février, pourtant elle est très bornée, c'est très dans l'opposition, dans la confrontation, c'est pas facile, c'est pas fluide. La communication, en fait, on en a besoin, mais malheureusement en février, elle semble pas fluide. C'est fort, c'est très dans le combat, en fait. Ou alors quand on discute, mais qu'on veut avoir raison, il y a comme, j'ai pas le terme, mais c'est des discussions qui font du bruit, quoi. Sur février, il y a ça, il y a le réseau, et le réseau nous permet, donc il y a nous, et ce réseau, ça sous-entend, moi je vois de loin l'extérieur en fait. Il y a nous, mais il y a des réponses qui nous viennent de l'extérieur, il y a des réponses qui nous sont apportées de l'extérieur. Et ça vient nous déstabiliser aussi, c'est pas facile, on a du mal à l'écouter ou à l'entendre, soit parce que de toute façon... il y a des choses dans nos vies qui ne fonctionnent plus et on a du mal à l'admettre et on se prend des vérités et il faut changer de toute façon. Donc il y a beaucoup cette symbolique de la mort en fait sur 2022, des choses qui vont de toute manière, qu'il faut laisser pour transformer. Il faut transformer des choses qui ne vont plus, qui ne sont plus, comment dire...
productif, enrichissant. Voilà, c'est fini ça. Il y a quelque chose qui change. Il faut transformer, changer. Et c'est comme si on essayait quand même de se raccrocher à ce qui était précieux ou des choses qu'on avait pu construire, mais en fait on sait très bien que ça ne va pas, mais on essaie de perdurer là-dedans et c'est difficile. Et il y a comme des éléments qui nous viennent et qui viennent de l'extérieur, pas que de nous. Et il y a quelque chose de l'ordre de la destinée sur février. Donc c'est comme si des choses nous sont des paroles je ne sais- des paroles ou des documents ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui nous est révélé et qui vient pas de nous, des choses qui sont révélées et qui viennent nous frapper en fait et qui viennent nous secouer quoi, mais c'est pour être plus dans l'action parce que janvier, février, voilà, on se tâtonne et puis après, c'est comme s'il y avait plus d'action après par la suite. Voilà l'essentiel, aller chercher la communication, voilà, aller chercher la communication, mais la communiquer vers l'extérieur et l'extérieur qui vient à nous. La communication, donc j'ai dit, n'est pas simple et c'est très puissant. La communication, ça peut être sous forme de violence, des paroles blessantes, violentes, ou alors chacun est campe sur ses positions, pense avoir raison, parce que il y a ce côté-là de attention à pas trop s'accrocher à des choses dont on pourrait être convaincu ou qu'on pourrait croire, parce que il y a comme quelque chose qui est pas abouti, qui va pas en fait, et qu'il faut revoir et transformer, et ça veut dire laisser quelque chose, laisser un schéma, laisser un projet, laisser tomber un travail, quelqu'un avec qui ça ne va plus, voilà. Mais ça passe par de la communication et des besoins d'avoir des réponses. Voilà, donc la violence, le conflit, la confrontation, la dualité, des prises de position. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de communication sur février, mais cette communication, malheureusement, elle n'est pas fluide, elle est difficile. Et c'est difficile de lâcher aussi. C'est difficile de lâcher nos schémas ou alors nos habitudes, nos convictions. Voilà, février, c'est assez lourd. Voilà. Sur Mars, il y a tout. Sur Mars, il y a encore ce côté de la santé. Donc, comme il y a aussi des fortes émotions, des choses qu'on peut prendre à cœur, ou c'est difficile. Donc, notre santé peut être mise à mal. Ça peut commencer, parce qu'il y a beaucoup la tête sur 2022. Ça peut commencer par un mal-être, parce que du coup, il faut abandonner quelque chose et c'est pas facile, donc ça peut faire les montagnes russes dans le moral. Et puis, ça peut aussi amener des problèmes de santé aussi sur certaines personnes. Dans Mars, il y a encore la question de la santé. Il y a aussi beaucoup de... Parce qu'une fois qu'on va rentrer dans l'action, en fait, c'est comme si sur 2022, on a les questions, on a besoin d'aller communiquer. Après, il faut rentrer dans l'action, mais pour rentrer dans l'action, eh ben, c'est comme si là, vous vouliez changer, transformer quelque chose, mais il faut se donner les moyens pour que ça fonctionne. Et il faut prouver que ça va fonctionner. C'est comme si vous sentiez que vous aviez des yeux autour de vous qui... C'est comme s'il fallait prouver quelque chose, il fallait y arriver, il fallait démontrer, il y a beaucoup d'administratifs aussi, c'est plusieurs personnes, ça pourrait être des projets, donc il va falloir aller chercher des signatures, je sais pas, il y a ce côté administratif. Là, du coup, il y a de l'action et la matière, elle revient un peu plus que sur janvier-février. Janvier-février, il y avait beaucoup la tête. Et puis après, mars-avril, on est sur quelque chose de plus dans l'action, de plus on a démonstratif. Et du coup, dans le matériel, il y a beaucoup le côté administratif, voire judiciaire, le côté justice. Trancher une décision ou pas, c'est bon ou c'est pas bon. Pourtant, tout n'est pas binaire, mais là-dessus, sur avoir à démontrer, soit on a changé, soit on n'a pas changé. Mais il va falloir... Ça tranche là.
ça tranche. Il y a beaucoup d'administratifs et judiciaires sur mars-avril, des affaires judiciaires. Ah, voilà. Donc février, mars. L'étranger, ça ressort beaucoup aussi, l'étranger, tout ce qui vient de l'eau, la matière, le minéral, l'énergie de l'eau. L'eau qui est aussi un symbole de comment dire, l'eau ça fait mourir et ça fait renaître en fait, il y a ce côté là aussi qui ressort sur 2022. Donc démontrer, aller chercher, aller dans l'action, faut se donner les moyens. C'est comme s'il y avait une espèce d'épreuve là, une épreuve où il faut se donner. Janvier, février, mars, avril. Et on va aller chercher de l'aide, de l'appui. Il y a beaucoup, l'extérieur est très important aussi sur 2022. Il n'y a pas que nous. Il y a l'extérieur et ça donne beaucoup de force l'extérieur. Sur avril, il y a ça, ce côté, il faut se démener, il faut y arriver. Et en fait, on peut être aidé, appuyé si on va aller voir vers l'autre, si on va vers l'autre en fait. Même si c'est difficile, on va vers l'autre. Il y a une très grande force là-dessus. Et même sur avril, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir, de la foi. Il y a quelque chose de très spirituel et de ça y est, on est lancé, on est dans l'action. Il y a aussi, alors, il y a l'action et il y a aussi ce côté très dans la sensibilité, la créativité, l'originalité. Il y a même le monde très féminin, en fait, la subtilité, le féminin. Il y a même des personnes... La femme ressort beaucoup sur avril, mars-avril. Bon, je suis pas à un mois près, parce que j'ai un petit peu de mal avec les périodes, mais bon. Voilà, il y a un côté, tiens, ça y est, on est dans l'action et ça bouge. On a plus d'idées, on a plus les projets peuvent se faire parce qu'on se donne les moyens et là on est en activité. Et du coup, plus on fait ce travail-là et plus ce côté produit artistique, sensible, original, on va chercher quelque chose ailleurs, quoi. Et c'est ça ce côté spirituel, c'est que le matériel est là, il faut être dans l'action. Et pourtant, sur avril, il y a aussi ce côté spiritualité qui est très très fort. Janvier, février, mars, avril. Mais... de toute manière, sur 2022, il y a tout le temps le destin qui ressort. Donc, pour beaucoup de personnes, il y a quelque chose de marquant. Enfin, 2022, c'est marquant. Ça marque la fin de quelque chose pour débuter autre chose. Il y a vraiment ce côté de transformer, mais comme c'est le chaos, il faut refaire, quoi. C'est à refaire. On a ça. Donc là, c'est plus pratico-pratique. Janvier, février, mars, avril, mai. Il y a beaucoup de démarches administratives, de papier, le matériel, l'économie. Donc là, si on se donne le moyen dans nos actions, ça peut fonctionner, mais on va être vraiment mis comme une mise à l'épreuve, en fait, pour aller là où c'est en fait, on nous pousse à réfléchir, à être dans l'action et prouver qu'on est là où on doit être. Et ça suppose de lâcher. Ça, c'est très dur. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup l'émotion, la peur de perdre, la peur de... Et sur ce côté matériel, je sais pas, sur 2022, c'est pareil, c'est pas terrible. C'est comme s'il y avait la perte au niveau du bien. C'est pas qu'un projet qui se perd, il y a aussi cette énergie qui est dans la matière malgré tout. Il y a beaucoup la spiritualité, mais la matière est très présente. Et pareil, il y a ce côté, ça se défait, quoi. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit se briser, qui doit cesser. Et le matériel, l'argent, la finance, c'est pareil, c'est comme quelque chose qui doit être repensé. Donc il va y avoir des épreuves là-dessus aussi, sur la façon de gérer son économie, sa maison. Et je sais pas, mais il y a de l'épreuve là-dessus. De l'épreuve sur le côté matériel, finance,
le bien, les biens, la maison. Voilà, il faut faire différemment. Janvier, mars, avril, alors janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc sur les vacances. Et puis c'est marrant, il y a cette idée de quand même, on est dans l'épreuve, on nous attend, il faut se positionner. Et donc c'est pas simple parce qu'il faut montrer qu'on en veut, quoi. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Et en même temps, cet effort, il est appuyé, aidé. Enfin, il y a une forme d'appui énergétique, quoi. On vous entoure, on vous soutient dans vos démarches, dans votre changement, dans votre transformation, en fait. Et sur l'été, il y a ça. Il y a ce côté d'être protégé par rapport à les efforts qu'on a fournis. Après, c'est comme si on nous aidait un peu pour la suite, quoi. Il y a ce côté de... Alors pour certains, ça va être d'être aidé, d'être protégé, d'être guidé dans leur nouveauté, en fait, là où ils s'installent. En fait, c'est comme si ça me fait l'idée de quelqu'un qui a changé complètement sa vie et qui repart sur du neuf. Et là, le neuf, bah, il y a tout à créer. Et là-dedans, il est épaulé, soutenu, épaulé. Il y a beaucoup d'aide. Et à l'inverse, tous ces gens qui auront pas réussi à transformer ou c'est comme si ces gens-là, ils devaient être appuyés malgré eux. Ça me fait penser à une espèce de tutelle où je sais pas comment l'expliquer. On les surveille en fait, ils sont surveillés. Il y en a qui ont l'air d'être protégés et d'autres qui sont surveillés sur ce... Il faut les protéger, mais comme s'ils étaient surveillés, comme s'ils n'avaient pas forcément envie de ça. Voilà, donc sur les vacances, il y a beaucoup de... C'est plus léger là, c'est moins dans l'action. Sur les vacances, il y a plus de pareil, ce côté artistique est là, se détendre, être dans le beau, dans le réconfort, il y a beaucoup encore la créativité qui ressort sur les vacances. Et ce côté, ça y est, d'avoir fourni l'effort et d'être arrivé à quelque chose de neuf, où il y a tout à construire et pourtant il y a un soulagement parce que c'est comme si on avait fait comme une guerre en fait et que là ça y est on repart sur du neuf. Et comme si on avait bataillé et que ça y est on pouvait se poser un peu, en tout cas le temps des vacances on dirait. 2022, de l'inattendu sur 2022, des choses qu'on ignore, des choses qui sont tues, qui émergent. C'est pour ça qu'il y a ces histoires aussi de recevoir des informations, recevoir des vérités qui sont dures à encaisser, qui sont dures à... On s'est pas attendu, quoi, et ça chamboule, et du coup, il faut être en action, Et tant mieux, parce que ça refait sortir notre originalité, notre créativité pour essayer de... Parce que c'est comme si on n'avait plus le choix, là, il n'y a plus le choix, ça va changer. Qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui change dans nos vies, et il faut composer avec. Et c'est ça qui va faire, chez beaucoup de personnes, ça fait naître une créativité, une originalité, et c'est profond. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors, il monte. Ils sont où mes autres cartes? J'en ai pas mis d'autres. Non. Bon, là c'est plutôt ralenti, septembre, octobre. Il y a toujours des émotions quand même. Les émotions sur tout 2022, en fait, c'est fort en émotions sur toute l'année. Ça paraît plus apaisé sur la fin d'année et la communication sur la fin d'année, là où au début d'année, elle était très opposée, conflictuelle, dans la violence. Sur la fin d'année, c'est comme si on avait réussi à passer une épreuve et que sur la fin d'année, on pouvait à nouveau être dans une communication fluide, posée.
où il y a de l'écoute. Elle est plus enrichissante, plus... Comment dire? Elle est plus constructive. Voilà. Bon, voilà à peu près ce que j'ai pour 2022. Donc ça semble pas de tout repos. Voilà. Donc pour faire un résumé, comme une mise à l'épreuve des vérités qu'on n'avait pas forcément envie de voir, mais qui sont vues malgré nous parfois, et qui va nous demander de nous dépasser. Et ce dépassement, ça va permettre de révéler des choses de nous qu'on ignorait peut-être sans doute. Et ça va nous donner de la force pour aller construire de la nouveauté. Et de la nouveauté pour aller sur quelque chose de productif, d'enrichissant, mais dans la durée, pour plus tard, en fait. C'est pas que là, entre parenthèses, pour 2022, c'est dans notre vie, en fait. C'est important dans nos vies. Là, sur 2022, il y a quelque chose d'important dans nos vies qui est transformé. Mais surtout, ça suppose de lâcher quelque chose, et ça, c'est difficile. Parce qu'il y a ceux qui se rendent compte de ça, et qui vont être plus dans l'acceptation. Et il y a des énergies aussi qui sont quand même très à vouloir retenir. Non, c'est pas possible, on a fourni tant là-dedans, on a voulu tant ça. Ça paraît... Il y a des gens qui vont... Je sais pas, j'ai des énergies comme des gens qui sont attristés, qui sont peinés, qui se sentent victimes d'un... Comment dire? D'une catastrophe, quoi, qui leur tombe dessus. Mais c'est pas un mal, en fait, c'est pas du mal. Sûr, c'est violent parce que ça secoue et c'est pour nous réveiller, en fait. Il faut mettre quelque chose prend fin. De toute manière, c'est la réalité. Quelque chose prend fin. Donc il faut transformer. Et ça secoue parce que il faut qu'on arrive à sortir de ce confort. Et donc ça passe par des choses un peu violentes. Voilà. Mais c'est positif, c'est positif. Après, ça demande à repartir sur du nouveau et donc à fournir des efforts, de l'action. Mais on le fait dans une originalité. Après, sur les vacances, il y a quelque chose de beaucoup plus serein. On sent qu'on repart, qu'il y a encore de l'énergie à fournir, mais ça y est, on sait que c'est acquis, quoi. Voilà. Donc la famille est très présente sur 2022. Le réseau, être en réseau, l'extérieur, ça va beaucoup plus loin que la famille, c'est l'extérieur, ça peut être l'étranger. Il y a des informations qui viennent de l'extérieur ou de l'étranger et qui sont surprenantes ou qui sont vécues comme une épreuve, quoi. C'est difficile. Et de ça, de ces vérités, de ces réalités, il va falloir faire quelque chose. Prendre des décisions, se positionner. Et se positionner, être dans l'action, et ça montre que il faut donner, quoi. Il y a beaucoup d'actions et il faut aller chercher ça. Faut aller chercher, faut démontrer que c'est possible, qu'on est capable. Mais on a cette force quand même en nous pour le faire. Donc c'est pas j'y arrive pas. C'est je vais me donner les moyens pour que ça fonctionne. Là maintenant, je vais me donner les moyens, je peux plus me permettre je vais me donner les moyens. Et là, on voit des énergies qui sont convaincues, qui veulent aller au bout, qui vont fournir cet effort, qui vont démontrer qu'ils sont capables d'eux. Et ça fonctionne. Et après, il y a ce côté d'être du coup appuyé, aidé, soutenu dans les efforts qu'ils vont fournir.
Et à l'inverse, les gens qui refuseront ça, eux, ils vont être, comment dire, c'est pas observé, pas mis sous tutelle, c'est bizarre. Ça. Je sais pas, il y a cette impression qu'ils sont contrôlés. Voilà, il y a aussi tout le versant, les biens, la matière. Pareil, c'est en fracas, ça. Il y a la finance, ça paraît difficile sur 2022. Donc on peut avoir des incidents sur la matière, sur la finance. On peut avoir, mince, dans notre maison, et puis en plus comme il y a beaucoup l'eau, le symbole de l'eau, je sais pas, ça peut être des fuites dans la maison. Il y a un truc aussi pareil, le chaos, il est aussi sur la matière. Et comme il y a beaucoup, c'est en lien avec la famille, le foyer, les maisons, voilà, il peut se passer des choses difficiles. L'économie de la maison, des biens. Voilà. Et sur les vacances, on prend quand même, on a besoin de relâcher, de se détendre, et on ressent que quelque chose est en train de se faire, qu'on a passé une étape. Donc on se sent mieux. Après, sur septembre, octobre, bon, il n'y a pas beaucoup d'avancées, mais on sent que la communication, elle est plus fluide là. On peut discuter, ça y est, on peut discuter un peu les uns avec les autres. Et fin d'année, c'est pareil, c'est plus léger. Donc voilà, à voir. Donc bonne année, plutôt bon courage.